и языцы восклещите руками, воскликните Богу гласом радования. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царевне нашему, пойте. Прокинем глаз седьмый, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него. Возвеселится праведника Господи, и уповает на Него. Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, вы есть церкви Бога жива, яко же рече Бог, яко вселюся в них, и походжу, и буду им Бог, и ты будут мне люди. Тем же изыдите от стыды их, и отлучитесь, глаголен Господь, и нечистоте не прикасайтесь, и аз приму вы, и буду вам во Отца, и вы будете мне и сыны, и щери, глаголен Господь Вседержитель. Сицемалго имущее обетование, о возлюблении очистим тебе от всякой скверной плоти и духа, творящий святыню в страсти Божией. Братья, имущие архиерея велика, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, додержимся исповедания, именем архиерея, не могуща пострадать и немощим нашим, искушенно по всячески подобию разве греха, да приступаем воздерзновением к престолу благодати, якогда приимем милость и благодать обрящим во благовременную помощь всякого первосвященника человек приемлем, за человеки поставляются на службы яже к Богу, да приносит дары, же и жертвы у грехе. Пострадать и моги невежествующими заблудшим, понеже и той немощью обложен есть, и сего ради должен есть, яко же о людях, тако же его себе приносите за грехи. Никто же сам о себе приемлет честь, но званый от Бога, яко же я Аарон, тако и Христос на себе прославивайте первосвященника. Но глаголовый к нему, сын мой, еси ты, а здесь родишься, яко же и не глаголит, иси священник, вовек почину милостих и свидетель. Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens. Frères, vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit. J'établirai ma demeure et marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En possession de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant de nous sacrifier dans la crainte de Dieu. Frères, puisqu'en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux,
tenons ferme la profession de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos infirmités, mais en toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons donc avec pleine d'assurance vers le trône de sa tendresse pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement, car lui aussi, revêtu de faiblesse, et pour cela même, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cet honneur à soi-même. On le reçoit par un appel de Dieu, comme à Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué la gloire de devenir grand prêtre, mais il a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme il déclare dans un autre psaume « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec ». Et à vous qui avez lu, И Духові Твоєму, алілуя, Господи, на Господі уповав, да не постыжуся вовек. Святого Евангелия, mire всем sagesse, tenons-nous droit pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Et à tous. Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la région de Tyr et de Sidon, et voici qu'une femme de cette contrée, une cananéenne, sortit et se mit à lui crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée cruellement par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient en disant « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Alors il répondit « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Mais elle dit « Pourtant, Seigneur, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il advienne selon ton désir. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Придя Иисус и ученицы Его в Капернаум, в дому быв, вопрошаша их, что на пути в себе помышлясте, они же молчаху, друг ко другу бостязашися на пути, кто есть боли, и сед пригласи оба на десяте и глагола им, а еще кто хочет старый быть, да будет всех меньшей и всем слуга, и приим отрача, постави посреди их, и обемья рече им, и же аще едино таковых отрачат, приимет во имя Мое не приемлет,
И же меня приемлет, не меня приемлет, но пославшего мя. Отвещаему Иоанн глаголя, Учителю, видихом некоего именем Твоим изгонящие бесы, и же не ходит по нас, и возбранихом ему, яко не последует нам. Иисус же рече, не броните ему, никто же бо есть, и же сотворит силу о имени Моем, и невозможно вскоре засловить имя. И же бо несть на вы, по вас есть, и же бо аще напоит вы чашу воды во имя Мое, яко Христово есте. Аминь, глаголю вам, не погубит мзды своя. Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Аминь. А кто здесь не говорит и не понимает по-русски? Поднимите руки. Все говорят по-русски. Да? Правда, да? Нет, я не спросил перевод. Потому что видите как? Не обратя внимания. Так, потихоньку, не обратя внимания. Потихоньку мы закрываемся. Не все забываем, всех других. Alors je vais le faire en français. J'ai demandé en russe, bien sûr, qui ici qui ne comprend pas le russe et ne parle pas russe, mais je l'ai dit en russe. Je dis ceux qui ne comprennent pas le russe, lèvent la main. Résultat, ceci pour illustrer que sans y prendre garde, sans faire attention, petit à petit, on risque, on a tendance à se renfermer dans une boîte, à se renfermer dans un clan. Et quand on ferme les portes d'un clan, même sans y prendre garde, sans faire attention, on ferme la porte au Christ. Et il y était peut-être dedans, peut-être qu'il n'y était pas encore. Alors, c'est pour vous dire, soyez vigilants. Et vous savez qu'avant Jacomélie, souvent je le rappelle, nos évêques, nos hiérarques, partout, sur toute la surface du monde, de l'Église orthodoxe russe, et de toutes les Églises orthodoxes, nous recommandent, nous imposent dans la diaspora de célébrer, de parler dans la langue du pays où nous nous trouvons. Ça, c'est la tradition chrétienne. Alors, c'est une recommandation, mais bien sûr c'est difficile, parce que tous ne parlent pas forcément, ne sont pas fluent in French, n'est-ce pas? Ne sont pas à l'aise en français, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, qui repartent. Donc c'est pour ça qu'il faut s'accommoder, mais il faut s'accommoder dans les deux sens. Et je voudrais faire une petite parenthèse déjà pour vous signaler parmi nous la présence d'un ami très cher. Vous savez, ces amis qui sont de la poignée de ceux qu'on garde depuis l'enfance, et avec qui nous avons fait nos classes au lycée. Serge qui est là, avec son arme à la main. Et Serge est photographe. C'est un photographe talentueux, reconnu, grand photographe, et qui a, pendant toute sa vie professionnelle, enseigné la photo et le cinéma au lycée de la photographie à Arles. Vous savez, Arles, qui est un centre mondial pour la photographie chaque année, qui organise des festivals, etc. Voilà, Serge a été, je dis pas ça pour son humilité, tant pis, si les chevilles gonflent, il laisse les chaussures à l'entrée. Et voilà, Serge est maintenant à la retraite. Alors Serge a plus de temps disponible pour se livrer à sa passion et son art, qui est la photo. Et quand, comme la semaine dernière, il y a quelques jours, nous nous sommes retrouvés, nous nous retrouvons épisodiquement comme ça, je lui dis, écoute, viens dans notre paroisse, tu vas rencontrer des gens formidables. Alors c'est pour ça que Serge est parmi nous aujourd'hui, et selon son inspiration, il a carte blanche bien sûr, mais je lui ai demandé de ne pas photographier la communion. Vous savez que la communion, même nous-mêmes, nous ne la photographions pas. C'est le moment intime, d'intimité de chacun avec le Seigneur, donc pas de photo pour la communion.
Mais également, si certains d'entre vous ne souhaitent pas être photographiés, vous lui montrez, vous faites comme ça, simplement, et il comprendra que vous préférez qu'il ne vous photographie pas. Maintenant, si ça vous est égal, laissez l'artiste travailler. Voilà. Merci Serge de ta présence qui nous honore. Et alors, il y a beaucoup de choses dans ces deux épîtres que nous avons entendues, ces deux évangiles que nous avons entendus, mais la première épître nous dit une chose importante. Nous sommes le temple. Paul nous dit, il fait la comparaison entre le temple bâti, le temple, il fait référence à l'époque au temple juif, au temple des Hébreux, au temple bâti, et un autre temple initié par le Christ, qui est le temple vivant. Et saint Paul nous rappelle, nous sommes le temple vivant. Et cela, il y a beaucoup à en dire, mais enfin juste, je souligne, comme vous savez que j'aime à le faire, je me contente de le faire, souligner certains points et non pas refaire des homélies qui sont si bien faites et que vous trouvez sur Internet, que vous entendez, que vous suivez. Simplement, je souligne ce point. Paul nous rappelle, nous sommes le temple vivant, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et parce que cela est plein de conséquences. C'est-à-dire que le temple, dans l'Ancien Testament, c'était le lieu de la présence divine. C'était le lieu de la Shekhina. Ce qu'on appelle la Shekhina, c'est-à-dire la présence divine. C'est un lieu plus que sacré, où seul le grand prêtre ne pénétrait qu'une fois par an. Le lieu de la Shekhina, vraiment la présence réelle, qu'aucun homme ne peut soutenir. Lorsqu'un homme est mis en présence de la divinité, il ne peut pas le soutenir. C'est pour ça qu'on dit il meurt, il disparaît, tellement est puissante la présence divine, qui est tout. Voilà. Donc il est très difficile à l'homme d'entrer en contact avec Dieu. Et pourtant, saint Paul nous rappelle, nous sommes le temple, c'est-à-dire que la présence divine est en nous. Alors nous devons nous conduire en tant que tel. Ça devrait être elle qui nous meut, qui nous mobilise, qui motive notre action, qui nous pousse, ce qui nous pousse, ça devrait être la présence divine en nous. Alors, il faut nous poser la question chaque jour, dans ce que nous faisons, dans notre action, suis-je bien poussé par la présence divine? À nos actions, nous pouvons nous juger, nous évaluer, pas nous juger, nous évaluer nous-mêmes et corriger le tir éventuellement s'il nous semble que nous avons un petit peu fermé les portes à la présence divine. Dans la deuxième épître, saint Paul nous rappelle cette filiation fondamentale, et peut-être d'autant plus fondamentale qu'il n'en est guère parlé dans les évangiles. Vous savez, on l'a souvent dit ici, il est très peu question dans les évangiles d'un personnage très important pour la tradition, très important pour la fondation de la tradition chrétienne et de l'autorité du Christ. C'est un personnage dont il fait très, très peu mention, mais qui est si important, c'est Melchizedek. Melchizedek. Et l'apôtre nous le rappelle, l'apôtre Paul, les paroles de Dieu, tu es mon fils, vers le Christ, et je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Lorsqu'un prêtre est ordonné ici par l'évêque à l'autel, il est ordonné dans l'ordre de Melchizedek. Dans cette épître, ce qui est intéressant, bien sûr, vous le relirez, vous le retravaillerez, vous le méditerez, cette épître et les évangiles qui suivent, mais ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter sur la comparaison entre ce nom, Melchizedek, et ce dont nous parle saint Paul. Il parle d'un souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, c'est notre souverain sacrificateur, notre grand souverain sacrificateur. Il y a deux mots, souverain sacrificateur. Sacrificateur, c'est celui qui sacrifie, qui rend sacré. Le sacrificateur. C'est celui qui fait des actions sacrées, qui sacralise quelque chose qui est sacré. C'est le prêtre, c'est le sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire faire sacré. Le sacerdoce et le sacrificateur, c'est la même chose. Et le souverain. Le souverain, c'est le roi. Il est souverain. Dans le sens premier, le roi, qu'est-ce que le roi avant d'être une idéologie, un système politique, etc. C'est un mot qui désigne une fonction. Le roi, rex regulus, du latin, c'est celui qui donne la règle.
C'est-à-dire que c'est celui qui établit les règles, c'est celui qui, à l'image d'Adam au paradis terrestre, donne son nom aux êtres, donne le nom aux êtres. Souvenez-vous de la Genèse, Dieu présente les animaux à Adam pour qu'il les nomme, il donne les noms. C'est ça l'exercice de la fonction royale, Rex, celui qui établit, qui régule les choses, qui les nomme et qui les crée. Eh bien, il y a un souverain, c'est le roi, sacrificateur, c'est le prêtre. Et dans les langues sémitiques, ça se traduit par Melchizedek. Malek, c'est le roi. Malek, c'est le roi. Sadok, c'est le prêtre. Melchizedek, ça veut dire prêtre et roi. Voilà ce dont veut nous parler Saint Paul. Mais ce n'est pas le lieu d'approfondir cette question-là, qui pourtant est très importante. Alors, l'évangile de Saint Matthieu, que nous avons entendu, le premier, l'évangile de la Cananéenne. L'évangile de la Cananéenne, c'est encore une fois de plus un évangile qui nous recommande, qui nous conduit, qui nous donne l'exemple de la nécessaire humilité. Ça veut dire que, en contrepoint et en nombre chinois, si vous voulez, ça veut dire que s'il est temps demandé, recommandé, répété à l'homme d'être humble pour recevoir réponse à sa demande et que ses demandes soient honorées pour obtenir le succès, il faut être humble. Ça veut dire que, ordinairement, il ne l'est pas. Si nous étions humbles tous les jours, le Seigneur n'aurait pas besoin de nous rappeler souvent que nous devons l'être. N'est-ce pas? À contrepoint et à contrario, ça veut dire que nous ne le sommes pas si souvent que ça. Alors cet exemple de la Cananéenne est plein d'actualité. Une Cananéenne et un Israélien. Un Israélite. Lapsus. Et l'Israélite est très méprisant. Dans cet évangile, le Christ est très méprisant. D'abord, il ne lui parle même pas. Il parle à ses apôtres et il dit je ne suis pas venu pour eux, pour elle. Ce n'est pas une Israélite, je ne suis pas venu pour elle. C'est des animaux, comme certains diraient aujourd'hui. Et bon, ils insistent, et elle insiste, et puis elle fait du bruit, elle fait du tapage, elle fait du vacarme. Et donc, ils ne peuvent pas l'ignorer. Les apôtres lui disent, Seigneur, écoute, si ce n'est pas pour elle, c'est pour nous. Fais taire ce vacarme, donne-lui satisfaction. Alors le Christ s'adresse à elle, qui insiste et qui vient, et dans son humilité, elle insiste. Il y a deux mots, humilité et persévérance. Et elle persévère, elle insiste. Et là, le Christ, encore méprisant, lui dit, mais on ne donne pas le pain des enfants à des chiens. Le Christ traite la Cananéenne de chien. Cet évangile tintinabule aujourd'hui, c'est pas qu'il tintinabule, il sonne fort aujourd'hui dans nos oreilles, dans l'actualité, quand on entend des gens de ces peuples-là être traités de chiens et d'animaux par ceux qui pensent être le peuple élu. Mais je ne veux pas embrayer sur l'actualité. Je veux vous dire, comme vous le savez chaque fois, que souvent les lectures et les évangiles en particulier nous parlent comme si c'était aujourd'hui, ils ont été écrits il y a 2000 ans, et ça nous parle comme si c'était pile poil aujourd'hui. Et là, la différence avec aujourd'hui, et qui nous fait souhaiter la même fin, c'est que la Cananéenne insiste et s'humilie. Elle accepte l'humiliation qui lui est faite. Et elle continue dans sa persévérance à demander parce qu'elle sait que lui, il est tout puissant et qu'il peut accorder. Et elle compte, c'est ça le secret, sur sa miséricorde. Et à ce moment-là, le Christ, voyant son insistance, devant son intelligence aussi, elle lui dit, mais je ne demande pas de pain. Moi, je suis qu'un chien, donc je mange que des miettes, mais donne-moi au moins les miettes. Avec intelligence et ruse, elle touche le Christ. Mais en fait, le Christ, d'une certaine façon, la mettait à l'épreuve. Et au travers d'elle, nous met à l'épreuve. Voir jusqu'où peut aller notre résistance, la résistance de notre ego.
Jusqu'où sommes-nous capables de nous humilier réellement ou pas? N'y a-t-il pas, dans cette description à la place de la cananéenne, n'y aurait-il pas eu un moment où nous-mêmes nous aurions dit « Ah, dis donc, comment tu me parles, mais qui tu es ?» Vous savez comment les discussions aujourd'hui dans la rue, n'est-ce pas, autour de nous. Voilà. Et le Christ nous dit, teste jusqu'où sommes-nous capables, nous, réellement, de faire abstraction de notre petit moi. Surtout quand il s'agit de demander pour autrui. Et c'est le cas de la cananéenne, elle ne demande pas pour elle, elle demande pour autrui. Et Saint Paul nous en parlait dans l'épître précédente. Le souverain sacrificateur, il sacrifie pour nos besoins. Là, j'ouvre une parenthèse, je vous fais revenir encore en arrière. Il sacrifie pour nos besoins. Lorsque nous avons quelque chose à demander, il faut avoir conscience que nos besoins, ce n'est pas des besoins matériels. Quels sont les besoins dont parle l'apôtre? C'est pour le pardon de nos péchés. Dans l'épître, l'apôtre fait la relation entre nos besoins, pour lesquels entre nos besoins et l'obtention, la réponse à nos besoins, qui est en fait tirée par le souverain sacrificateur, qui est le pardon de nos péchés. Nos besoins, c'est par rapport à nos péchés, c'est pas par rapport à la vie matérielle, c'est pas par rapport au réfrigérateur ou au 13e mois. Nos besoins, nous en soyons bien conscients, et nous n'en sommes pas assez conscients tous les jours, c'est par rapport à notre vie spirituelle, c'est par rapport à notre état spirituel. Et nos besoins, c'est par rapport à nos péchés. Dans le deuxième évangile est un peu particulière, un peu bizarre. Il y a deux parties. Il y a dans le deuxième évangile, il y a une première partie où on voit le Christ s'adresser aux apôtres et discuter avec les apôtres qui eux-mêmes avaient parlé avant. Et puis lorsque le Christ les questionne, ils se taisent, ils n'osent pas parler. Et puis une deuxième partie où le Christ parle des enfants. Et dans cette première partie, c'est un peu comme souvent, ou parfois dans les évangiles, il y a un aspect, si on se met en situation un petit peu humoristique, un petit peu joyeux. Et le Christ et les apôtres cheminaient, et les apôtres parlaient ensemble. Le Christ était à part. Ils parlaient ensemble. Et lorsque le Christ s'approche, il leur dit « Mais de quoi parliez-vous en chemin ?» Et ils se taisent tous. On imagine la scène et on imagine un groupe d'adolescents qui parlaient de trucs entre eux et qui n'osent pas en parler au patron, à l'instituteur. Il y a un côté un peu... Alors, le Christ leur parle un petit peu comme il parlerait à un groupe d'ados, un groupe d'adolescents un peu turbulents, qui ont fait un truc de leur côté. Il s'adresse un peu à eux comme à des enfants, des adolescents. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il trouve ces apôtres un peu adolescents qui discutaient entre eux de savoir qui serait le plus grand, qui était le plus grand parmi eux. Qui est le plus grand parmi eux? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est... On peut imaginer les questions qu'ils se posent et les critères qu'ils imaginent pour chercher à savoir qui est le plus grand parmi eux. Est-ce que c'est celui qui a parcouru la plus grande distance? Est-ce que c'est celui qui a rapporté le plus de vivres? Est-ce que c'est celui qui a fait le plus de miracles? On imagine tout ça, quoi. Comment mesurer celui qui sera le plus grand, c'est-à-dire le chef. Donc ils sont dans une structure, dans une préoccupation, un discours de pouvoir. Qui est le chef? Ils se posent la question qui est le chef? Ils sont dans un questionnement de pouvoir. Et là, le Christ leur dit, s'adressant à eux, va leur apporter la réponse. On s'attend à ce qu'il leur dise, écoutez, vous êtes un peu comme des ados, soyez plus adultes, grandissez. Le problème, il n'est pas là. C'est pas ce que leur dit le Christ. C'est pas ce que leur dit le Christ. C'est ça qui est intéressant dans cet évangile. Les petits détails des évangiles. C'est là qu'il faut chercher, dans les petits détails des évangiles. Le Christ leur présente un enfant. Un enfant, il met un enfant avec lui, et il leur dit, voilà, si vous mettez cet enfant au milieu de vous, c'est moi que vous recevez. C'est une façon de leur dire, c'est pas vous, c'est pas l'homme qui est le plus grand, c'est Dieu qui est le plus grand. Et plus grand que les hommes, ce petit enfant innocent.
Il leur dit, non pas soyez plus adultes, devenez mouchines. Mouchines, ça veut dire des hommes, hein, et mâles. Il leur dit, devenez des enfants. Devenez des enfants. Et il insiste. Il dit, dans une autre version, nul ne pourra parvenir au royaume des cieux s'il n'est semblable à ce petit enfant. Et voilà. Et il y a une deuxième partie aussi dans laquelle les apôtres demandent au Christ, les apôtres étant partis en mission, accomplir des miracles, évangéliser, ils reviennent et ils disent au Christ, mais on a vu des gens faire des miracles en ton nom, mais ils ne sont pas des nôtres. Они флушки, они не вклад. Ils ne sont pas des nôtres. Alors ils ont un doute. Et le Christ leur dit, quelque chose d'important, s'ils accomplissent ces choses-là en mon nom, à ce moment-là, laissez-les faire, vous n'avez rien à craindre. S'ils accomplissent cela en mon nom, si quelqu'un vous donne un verre d'eau en mon nom, qu'il soit béni. Si quelqu'un fait quelque chose en mon nom, qu'il soit béni. Là, le Christ resitue, là qu'il donne la leçon, après leur avoir dit d'ouvrir leur cœur comme les enfants et de ne jamais négliger, d'être comme les enfants, et de ne négliger même pas le moindre petit enfant qui est aussi important que l'adulte couronné d'une vie glorieuse. Il leur dit ce qui est important, c'est d'accomplir les choses en mon nom. L'apôtre nous le rappelait, nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Ce que vous accomplissez, c'est au nom du Christ. Alors là, je voudrais faire une petite précision qui n'est pas moindre. Et avant, je voudrais faire une petite parenthèse. Au fil de cet évangile, le Christ a dit, tous ceux, laissez-les faire, ceux qui font des miracles en mon nom, parce que s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Alors je voudrais faire une attention à la non-symétrie de ce type d'assertion. Très souvent, aujourd'hui, dans notre... Vous le savez, je le répète sans arrêt, dans notre monde contemporain, il y a une espèce de binarité rationaliste bête qui nous incite souvent, qui nous conduit à des erreurs. Alors il n'y a pas de symétrie là-dedans, c'est pas parce qu'on dit que tous ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous, que tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Le monde emploie souvent, tiré d'une parole de sagesse, sans faire attention, la déforme. Et il n'y a pas de symétrie. Ce n'est pas parce que ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous, que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Attention. Ceux qui ne sont pas avec nous, c'est peut-être ceux de notre troupeau. Attention aux abus de réflexion. Soyez toujours vigilants. Et là, le Christ répète ce qui est important, c'est de faire les choses en son nom. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un clan fermé. La nature des clans, c'est de se refermer un petit peu, toujours plus, sans y prendre garde. Et c'est ça qu'il faut, bien qu'appartenant à un clan, et non défait de ce clan, bien qu'appartenant à un clan, il faut s'élever et se situer dans sa vraie nature, là où est notre vérité, dans la nature du Christ et dans la parole du Christ. Alors, il rappelle l'importance du nom. Il rappelle l'importance du nom, et vous savez que, pour nous chrétiens, c'est le nom, c'est-à-dire le prénom, qui est important. Lorsqu'on commémore quelqu'un, pendant la proscomédie, pour les vivants comme pour les défunts, le nom de famille n'a aucune importance. Aucune importance. C'est le prénom qui compte, c'est-à-dire le nom, le vrai nom. Quand le Christ parle du nom, le nom de Dieu, le nom de Christ, c'est le prénom. Et c'est ça qui est très important, parce que c'est le nom, ce nom-là, qui est porteur de l'être, qui est porteur des qualités de l'être. C'est pour ça que le nom a plus d'influence sur une personne que toute autre chose. Et la fête du Saint Protecteur, pour chacun d'entre nous, est quelque chose qui est très, très important, et plus important et efficient qu'on ne s'en rend compte. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça a de l'importance et de l'influence.
et il faut en avoir conscience. Pourquoi est-ce que le nom est si important? Souvenez-vous du début de l'Évangile. Premier chapitre, premier paragraphe du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. On n'a pas dit au commencement il y avait les flots, au commencement il y avait la banque, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce qui fonde totalement l'importance du nom. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous encourager à ne pas perdre de vue l'importance du nom et l'importance du Verbe. Le Verbe, c'est une arme redoutable qui vous est confiée. On dit ici dans notre Église que la seule arme qui est autorisée, pour nous chrétiens, la seule arme qui nous est autorisée, c'est la prière. C'est l'usage du Verbe dans la prière. Et c'est une arme toute puissante. Alors utilisez cette arme-là. Vous avez été doté d'une arme toute puissante, qui est le Verbe. Alors sachons nous en servir positivement pour le bien. Avec une parole, on peut tuer. Avec une parole, on peut tuer. Maintenant ou dans quelque temps. Et il y en a qui sont experts. Pardon, ce n'est pas pour les juger, mais c'est que nous connaissons l'âme humaine pour semer des paroles qui feront leur effet dans quelque temps, qui vont s'enquister. Ne lâchez jamais de telles paroles. Ne lâchez que de bonnes paroles. Avec le Verbe, on peut tuer. Avec le Verbe, on peut sauver. Avec le Verbe, on donne la vie, la vraie vie. Que la Mère de Dieu, avec l'aide de la Mère de Dieu et de tous les saints, Seigneur, aide-nous à être les porteurs dans le monde de ton Verbe.